Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Shingriha contre Farhat Mhenni, la confrontation choc attendue en 2025. 2025 annoncée comme année de l'indépendance par la Kabylie, à la suite de la renaissance de l'État kabyle proclamé le 20 avril 2024. C'était à New York et de l'avis juridique du 4 septembre 2024, émis par des avocats éminents du droit international reconnaissant l'existence d'un peuple kabyle au regard du droit international, ce qui lui confère son droit légitime à l'autodétermination. C'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le gouvernement kabyle en exil, avec à leur tête Farhat Mhenni en tant que représentant du peuple kabyle. Ces deux entités et leurs présidents vont proclamer l'indépendance de la Kabylie durant cette année 2025, et l'agence kabyle d'information officielle n'a pas manqué de le rappeler à l'occasion du Nouvel An. En face, l'Algérie 2025 s'annonce comme une année noire sous la mainmise de l'armée de Saïd Chengriha, et ceci selon des experts et selon des médias internationaux. Car sous la direction du général Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne et véritable homme fort du pays, l'Algérie semble se diriger vers une consolidation de son autoritarisme militaire. Que va-t-il donc se passer? Un grand choc est attendu entre un peuple assoiffé d'indépendance, assoiffé de liberté, et qui n'oubliera jamais les massacres qu'il a subis pendant des décennies de la part des dictateurs militaires laissés par la France sur leur territoire. Farhat Mhenni qui ne cesse de rappeler là où il passe qu'il est un mouvement pacifique et que la Kabylie ne veut pas faire couler du sang pour avoir son indépendance. Et face à lui, la figure du général Chengriha, qui a succédé à Ahmed Gaïd Salah après sa mort en 2019, une figure qui incarne une vision du pouvoir où l'armée détient une influence déterminante dans les affaires politiques et économiques. En 2025, selon des experts, cette mainmise pourrait devenir encore plus évidente, accentuant les tensions internes et les fractures sociales du pays, pire que la décennie noire de 1992, selon les analystes occidentaux, une décennie noire que les Kabyles ont payé très cher par la vie de leurs enfants. Saïd Chengriha n'est pas un outsider dans le jeu politique algérien, et sa carrière militaire entamée dès 1977 l'a placé au cœur du système du pouvoir algérien, un système où l'armée a toujours joué un rôle crucial dans la gouvernance de l'Algérie. Bien qu'il soit officiellement chef de l'état-major de l'armée algérienne, son pouvoir dépasse largement ce cadre militaire. L'armée algérienne, en particulier sous sa direction, conserve une influence considérable sur toutes les institutions politiques, économiques et sécuritaires. Chengriha, qui a consolidé sa position de pouvoir en contrôlant non seulement l'armée, mais aussi d'autres leviers essentiels du pays, comme les services de renseignement, la diplomatie et certains secteurs stratégiques de l'économie, notamment le pétrole et le gaz, qui reste le principal moteur de l'économie algérienne.
Au-delà de son rôle militaire, Shengriha et ses alliés dans l'armée n'hésiteront pas à utiliser leur pouvoir pour influencer les décisions politiques, juger et réduire au silence tous les opposants, y compris les militants kabyles, ou encore contrôler les processus électoraux auxquels sont invités également le peuple kabyle. Le gouvernement civil dirigé par le président Abdelmjid Tebboune, bien qu'élu sur la base d'un processus démocratique, est largement perçu comme étant sous l'influence directe des militaires. Le climat politique en 2025 va certainement être caractérisé par un rejet massif de l'armée et du système de pouvoir qu'elle incarne, un hirak, un grand hirak, bien qu'il ait été en grande partie réprimé depuis 2019 et auquel avaient participé également les Kabyles. Ce hirak reste une force vive de contestation dans le pays et de nombreux observateurs anticipent une reprise de la mobilisation sociale en 2025, portée par un sentiment de frustration face à un pouvoir de plus en plus militaire, un événement dont certainement va profiter le peuple kabyle. Les Algériens, et particulièrement les jeunes, souffrent d'un chômage élevé, d'une inflation galopante et d'un système politique opaque, ce qui nourrit une révolte silencieuse et une volonté de changement, certainement pas comme celle à laquelle appelle le peuple kabyle, mais le peuple algérien également souffre de ce régime militaire. Cependant, cette contestation, quand elle se manifeste dans les rues, elle est réprimée par une brutalité qui témoigne de l'autoritarisme de l'État. Les militaires, qui n'hésitent pas à déployer les forces de l'ordre pour disperser les manifestations, imposeront une surveillance étroite des citoyens et des médias, bien entendu, dans le but de prévenir toute forme de soulèvement synonyme de leur fin. Sur le plan intérieur, cette mainmise de l'armée pourrait entraîner une perte de légitimité du pouvoir aux yeux de la population. L'Algérie risque de sombrer dans une situation où les institutions civiles ne seraient plus perçues comme représentatives des attentes populaires, mais comme des relais du pouvoir militaire, un climat qui pourrait alimenter une montée de l'instabilité politique, voire d'une radicalisation des mouvements de contestation dont les conséquences seraient difficilement prévisibles, une occasion dont certainement profitera Mhenni, Farhat Mhenni, qui expédie une image pacifique à l'Occident, Farhat Mhenni, qui réclame un processus pacifique d'autodétermination pour permettre à son peuple d'accéder à l'indépendance sans verser une seule goutte de sang face à ces dictateurs armés jusqu'à la cheville. À l'échelle internationale, l'Algérie pourrait se retrouver isolée et l'image de l'armée algérienne comme force dominante du pouvoir pourrait nuire à ses relations avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis, l'Union européenne, ainsi que les pays arabes et africains. Les critiques sur la répression des libertés civiles, l'absence des réformes démocratiques et la militarisation du pouvoir pourraient conduire à des sanctions ou à un refroidissement des relations diplomatiques, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation économique du pays, déjà fragile. Voilà donc, vous avez une idée sur la situation en Algérie.
Et vous savez déjà les attentes du peuple kabyle pour cette année 2025. Vous pouvez imaginer le grand choc de la confrontation entre un peuple avec un leader qui ne demande que l'accès à la liberté pacifiquement et en face un militaire qui dirige une armée qui a fait couler beaucoup de sang pendant des décennies noires et qui ont tué plusieurs milliers de citoyens innocents, sans oublier la haine et la division qu'ils ont toujours cherché à semer au niveau des pays voisins et aux frontières des pays africains et du Sahel. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Was the best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regret.